Et nous sommes le mercredi 6 décembre, ça y est, la journée vient de se passer. On rentre à pied depuis la Défense parce qu'on s'est substanté. Oui, donc on a fait la Défense, Courbevoie à pied. Ouais, c'est pas grand-chose. La moitié de la Défense est sur Courbevoie. Bon, aujourd'hui, bilan, on a loupé deux présentations qu'on avait planifiées. Oui, Voilà. de Ça, ma c'est fait. faute en tant que fumeur. Alors, cet après-midi, Oui. on a vu Red Hat. Oui, On a pu parler de CentOS, Oui. la politique de Red Hat, à mettre CentOS Voilà. en release. Donc ça y est, on a eu la communication officielle, oui, en tout cas de Red Hat France, oui. qui disait quoi? Donc j'ai eu l'explication qui me disait, en fait, ils ont mis CentOS en release pour justement éviter que les gens aillent se servir chez CentOS au niveau des binaires. Ah oui, ça C'est pas oui, sur j'avais le plan de entendu. la date. Oui, mais Voilà. oui, mais ça ça avait été déjà évoqué de manière plus C'était des diplomatique. sous-entendus, mais il n'y avait pas de communication officielle. Oui, Voilà. Alors après, ça a été confirmé par le fait que, pareil, Red Hat bloque le code Oui. source. Voilà. Mais là, on n'avait pas l'explication de il cette bloque la disponibilité pour les non-clients. Oui, pour les non-clients, évidemment. Pour les clients et ainsi que pour les développeurs, il y a toujours accès au code source. Oui. Voilà. Sauf que, avant de faire n'importe quoi avec cet accès au code source, voilà. Ouais. Après, il faudra en assumer les conséquences si, j'allais dire malversation, non, malutilisation, mauvaise utilisation. C'est ça. Mais pour l'instant, IBM soutient toujours donc Red Hat. Oui. Et pour l'instant, ils n'ont pas trop de soucis à se faire. C'est ça. Donc évidemment, mais c'est tout à fait louable. Hein. Je Oui. pense que ils ont, Et puis, je pense quelque part, ils ont raison de faire ça. Les gens au sein de Red Hat France avec qui on a discuté. Ouais. Alors, je me rappelle plus à quel niveau ils étaient exactement, mais ça restait des gens techniques. Je sais que moi j'ai parlé de certaines certifications qui étaient à passer, Ouais. et ça m'étonnerait que quelqu'un de simplement commercial doive passer certaines certifications Red Hat de niveau technique. Très bien. Mais je sais pas, je pense pas. Alors, ouais, on a vu Red Hat. Après, alors je sais plus si c'était après ou avant, mais cet après-midi, on a vu également Vidéolan, l'éditeur de VLC, entre autres. Oui, on a vu une superbe feature qui va arriver. Ah, mais elle est géniale, on peut en parler peut-être. Alors, je m'approche d'un téléphone, Oui. et puis je dis, tiens, c'est bizarre, je connais Non, pas cette interface graphique. Non, déjà, tu as demandé. Oui, si c'est un iPhone ou un Android. Voilà. Et c'est là qu'on t'a dit non, c'est cet iPhone-là qui avait la feature. C'est ça. Et Enfin, en une fait, partie de la feature, pour le coup. oui, Et on t'a dit, celui-ci, c'est l'iPhone et il y a ceci, que je vais te laisser développer après. Ouais. Et là, il y a ça sur l'Android. c'est ça. Alors, donc, sur Android, il y avait VLC, le client qui tournait, et en fait, ils vont intégrer un serveur web, et grâce à un autre téléphone, on pourra se connecter sur l'adresse IP de l'Android, là, en l'occurrence, et tu as la partie contrôle qui est déportée. Voilà. Donc, l'avantage, c'est que si vous avez un Android ou un truc comme ça, Ou une un Android Chromecast, TV. voilà, Ou un Android, Chromecast. un Android TV, et ben, grâce à l'interface web, vous pourrez piloter le VLC. Alors, Et- la bibliothèque, il faut que ce soit la bibliothèque accessible par l'Android qui est diffuseur. Voilà. Ouais. Et pas besoin de mise à jour, ça sera rétro-compatible avec la version 3. 3, oui, la dernière version 3, et c'est prévu pour janvier ou février. Voilà. Bon, c'est un désir. Je reprends la formule de la conférence qu'on a suivie Wiki. à XWiki. J'ai oublié, c'était Magla, je crois. Je sais plus. Je sais comment ça s'appelait. plus, j'ai oublié. Je sais que ça finissait par un A Ouais. et un tout petit bout de femme assez, on dirait assez réservé. Ah Ouais, non, assez énergique quand même. énergique, mais très très calme, très parlé Oui, doucement, par contre, elle comme pose les ça, choses. très posé. Si vous venez de manger, L'inverse de Framasoft. non, après, Non, Linux FR. Linux FR. Clément de Linux FR qui s'est fait retoquer. Ça, par contre, alors là, Il a failli se foutre dehors. voilà, là, je vais parler en mon nom à moi. Ça n'engage ni le podcast, ni, voilà, que ma personne. J'ai trouvé ça un petit peu abusé qu'on lui reproche ce qui passe. Et puis, si vous écoutez cette émission, si vous êtes intéressé à Linux, et peut-être que vous avez déjà vu des conférences, vous-même, vous avez assisté, que ce soit Capital du Libre, l'Open Source Experience, pourquoi pas, ça se trouve, on s'est croisés, vous n'avez pas vu, ou d'autres conférences comme ça. Et ce qui se passe, c'est que ils passent dans les rayons pour dire qu'il y avait un tirage au sort. D'ailleurs, Cédric... Non, avec un mégaphone. Avec un mégaphone. Et puis il dit bon bah voilà, c'est le tirage Tout au va sort. bien, on a failli se faire écraser.
C'est rien, c'est Paris, tu t'habitueras. Voilà, c'est le tirage au sort, etc. Et puis continuer parce que forcément il y a du monde. Et les gens, la plupart des gens, bien qu'on soit dans un monde open source, bon, il y en a certains, je doute fortement de leur côté open source. Mais ça, c'est du fait qu'il y ait le SIDO en même temps, et voilà. Ouais. Et donc, voilà, il passait dans un rayon, et comme il y avait beaucoup de monde qui parle entre eux, il est obligé de viser le mégaphone pour qu'on entende bien le nom du gagnant. Obligé. Enfin, excuse-moi. Il est sur 2 jours, donc faut pas qu'il se fasse une extinction de voix. Et puis ça a le côté marrant, et puis voilà, on sait que quand ça passe avec un mégaphone, c'est linuxfr.org, voilà. Donc voilà. A priori, l'hôtesse c'était pas bien d'accord. Hein. Alors, excuse-moi, on a été coupé. Je suis désolé. Le nombre de batterie. Ouais, batterie sur le micro sans fil. Donc là, vous êtes plutôt en main libre, donc vous allez nous entendre en stéréo. Peut-être que je passerai en mono parce que le son va être un peu bizarre. Non, on laisse comme ça, t'as dit pas de montage. Si tu veux pas insérer mes violons quand je fais mon petit moment triste. Alors c'était faire progresser sa carrière. Oui. Et c'était Dadouné Philippe, David Pilato. Ah bah voilà. Donc voilà. Et oui, Dadouné, c'est son arrobase Twitter. X. Non, Twitter, rien à foutre. X anciennement Twitter. Oui, mais X, ça fait film de cul. Voilà, on est dans la rue, t'as un objet phallique dans les mains. Allez, John, laisse-moi faire. Bon, voilà. Et donc pour le coup, on en a échangé un petit peu, j'ai en off, comme ça, en discutant, et tous les deux on a trouvé que c'était assez motivant quand même son discours. Son histoire, son discours, parce que pour le coup c'était vraiment centré sur ce que lui a vécu. Un retour d'expérience. Voilà, et ça donne des bonnes solutions. Donc si je pourrais résumer en quelques mots, parce que je sentais que c'était ta question qui allait venir. Exactement. Comment utiliser le secret de la potion magique. J'ai oublié la formule alors que c'était excellent. Par Toutatis, non, ça c'est quand il a découvert Elasticsearch. Ouais. En fait, la problématique initiale, c'est c'est marrant, il a fait un peu comme moi, il pompait les flux RSS pour les mettre dans une base Elasticsearch. Et il était plutôt du côté utilisateur, développeur, mais à titre personnel. C'est ça. Et il était plus du côté sombre de la force. Parce que il était du côté proprio. Oui, tout à fait. Il utilisait des solutions open source, mais sans forcément contribuer. C'est ça. Oui, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Parce que les logiciels ont raccourci à mort, qu'il a donné au début. Ouais. Alors lui, il n'osait pas en fait, même si on le poussait, si des gens le motivaient pour pouvoir publier, il voulait pas parce qu'il avait peur d'avoir fait du code de merde, de s'attirer des critiques, tout qu'on fait. Et puis la doc n'était pas prête, plein de choses. Et surtout s'attirer les foudres de ce que je comprends du public francophone, qui est assez exigeant. Et on le voit des fois dans les vidéos YouTube, dès que tu fais de la merde, tu te reçois un torrent de boue, quoi. Ouais. Et finalement, c'est tout le contraire. Il a réussi à développer la communauté francophone de Elasticsearch. Il s'est fait remarquer. Il s'est fait remarquer parce que il a pris décision de répondre. Et surtout, un des conseils, c'est de répondre même si tu sais pas. Ouais. Enfin, pas si on ne sait pas. Si on a faux, on a tort. Ouais. Et ça m'a fait penser, voilà, c'est ça que j'étais en train de dire. Je suis en train de recoudre le fil là. À ce que disait Morgan sur un truc qu'il avait vu, où un gars s'amusait à créer un autre compte sur un truc, je crois que c'était Stack Overflow ou un autre truc comme ça pour les aides aux développeurs. Ouais. Et quand il savait pas un truc, il faisait exprès. Ouais. Bon, c'est un autre domaine, mais il faisait exprès de répondre faux pour que quelqu'un par l'ego, pour qu'il ait plus d'infos et d'être sûr d'avoir la solution à son problème. D'accord. Et ça m'a fait penser à ça. En fait, il a exprimé, il pensait, il voulait avoir une solution, mais il a proposé un truc qui n'était pas forcément juste. Et donc derrière, il a pu avoir la correction entre guillemets. Voilà. Il y avait ça, il y avait le fait la priorité qu'il a grillé aussi, c'était assez amusant. Ah oui, en publiant en avance. En publiant une semaine avant, ce qu'un autre développeur qui a rejoint Elasticsearch, le même code, le même principe, sauf que celui qui l'a grillé, lui, essayait de rendre le truc plus beau, plus user. Et c'est ça qu'il a perdu dans le temps. Et c'est ça qu'il a perdu dans le temps. Et ses conclusions,
bien qu'on est en train d'un peu de spoiler le truc, mais il faut voir la conférence quand elle sera disponible. C'est que on s'en fout que le code soit pas parfait. Si on veut se mettre en avant, progresser, faire un réseau, faut publier le code. Ouais. Voilà, faut publier. Les gens l'utiliseront comme ça. Et puis s'ils aiment vraiment ce que vous avez fait, ils contribueront. C'est un peu ce que j'en ai retenu. Et là-dessus, on s'est regardé avec John, il dit, putain, il faut qu'on arrive à faire pareil. On n'a plus d'excuses là. Il faut qu'on y aille. Certes, on n'est plus dans la même époque qu'en 2005, je crois. Ouais. C'était au début des trucs. Mais bon, voilà. Que ça soit Cédric ou moi, on a tous les deux des plans où on s'est dit, faut quand même... Faut qu'on avance, merde. Ouais, faut qu'on fasse ça plus joli, etc. Enfin bref. Ouais. Et là, clairement, c'est un peu comme s'il nous avait répondu, parce qu'on en a parlé la matinée, je crois. Ouais. C'était ou hier. Non, plutôt hier soir, ouais. Hier soir. Donc oui, en discutant, qui n'a pas été enregistré, mais voilà, on se Non. dit tous les deux, oui, bon, On n'enregistre pas tout. faut qu'on mette ça un peu plus lisible, etc. Et voilà, il nous a répondu, non les gars, arrêtez de vous cacher, publiez, et puis voilà. Vous verrez bien. Vous verrez bien, advienne ce qui pourra. C'est ça. On a eu une conférence aussi sur la gestion des paquets RPM sous Oui, une petite conférence sur le stand de Vortex, ouais, qui n'était pas prévu, Non. en plus. Bon, et là, il nous a bombardé d'infos en 10 minutes. Oui. On a parlé de RPM Build, de MOC, de Git, de Pagure, de Koji, de Body, Oui. de Fed PKG. Et j'ai retrouvé, j'ai retrouvé également, parce qu'en fait, la personne qui nous faisait cette présentation, c'est lui qui faisait les paquets, qui impactait les logiciels. Et... Ah, t'as été le stalker pour voir ce qu'il proposait comme paquet? non, pas du tout. Si, vas-y. Va jusqu'au bout, maintenant. Non, il a non. En fait, ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'il a parlé de licences. Il a dit il faut qu'on regarde les licences, il faut qu'on regarde si le code est lisible, il faut qu'on s'inspire des guidelines pour faire des paquets. Ouais. Mais également qu'on respecte la FHS. Oui. Mais on était sur le centre de Vortex. Ce que je peux dire, c'est que leur travail est excellent. Que nous, quand on fait appel à eux, il nous arrive même de faire appel à eux sur des marchés où ils étaient pas prévus de base. D'accord. Parce que voilà, tout ce qui est authentification, Lemon LDAP, etc. Oui, ils sont spécialisés dans le développement Lemon LDAP. Ouais. Oui, principalement, et tout ce qui tourne autour de l'authentification. D'accord. Voilà, ce sont pas des... Ils sont bons. J'ai perdu l'expression que je voulais utiliser. Ça m'apprendra à vouloir faire le malin. Mais voilà, c'est pas des... Ils sont très 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 bons. Et ils sont libristes avant tout. Et en parlant de libriste, on a également Maxime Besson, donc Voilà, toujours de chez Vortex. de Vortex. Attention, il y a un Oui, S, oui, qui est justement développeur Lemon LDAP oui, et qui est également libriste. oui. Ça tombe même parce qu'il nous a parlé de rien de tout ça. Si, il a appuyé quand même à la fin. Oui, mais il a plutôt, lui, ce qu'il a évoqué, c'était concilier le logiciel libre en entreprise. Et là, du coup, ça s'adresse plutôt à des gens qui commenceraient à développer un soft ou qui auraient l'idée de développer un soft Ou de maintenir des logiciels libres et les utiliser en entreprise. Voilà. Et pourquoi pas développer des spécifiques. Voilà. Et comment on deal avec ça, le côté business en B2B du coup. Ouais. Et le côté libriste. Bonjour messieurs les agents. C'est pas pour nous. Vous inquiétez pas, tout va bien. Et Maxime du coup nous présentait et puis il mettait un point d'honneur à en tout cas moi la partie que j'ai bien aimée c'était quand il a expliqué comment il segmentait entre guillemets. Oui. Quand un client vient le voir. Est-ce que c'est une feature de l'application? Voilà. Ou est-ce que non, c'est too much et là on va plutôt le décliner en add-on? C'est ça. Ou en plugin. Il expliquait que si un client vient lui demander quelque chose qui est vraiment spécifique et qui ne peut pas être cette partie-là, oui. C'est pour ça, c'est cette partie-là qui est vraiment centrée libriste. Oui. Il dit, c'est simple, si c'est une feature, une demande de feature qui se retrouve dans un contexte où ce n'est applicable que par les entreprises, ça va être compliqué. Ouais. Il va dans ce cas-là segmenter. Il va
enfin, ce qu'il expliquait, c'est qu'il allait essayer de séparer, de couper net la partie qui pouvait être entrée dans le module de, par exemple, c'était Lemon NG, je crois, qu'il prenait comme exemple à ce moment-là. J'ai pas souvenir ça. Je sais plus. Enfin bref, on va dire que c'est Lemon NG. Partons du principe que c'était Lemon NG et donc partir de ce qui allait être redistribué publiquement sur le guide de Lemon NG. De l'usage général, donc n'importe quel bidouilleur qui nous écoute pourrait l'utiliser. Bon, en l'occurrence, c'est de l'authentification, Lemon NG, c'est pour un service d'annulaire. Du coup, voilà. Mais voilà, donc séparer cette partie-là de la partie vraiment spécifique aux besoins clients qui là, elle pourrait être développée en plugin. Et ce qu'il expliquait, c'est que comme il expliquait aux clients en gros qu'il ferait payer la première demande serait plus chère parce que c'est ce qui va intégrer par exemple la création de nouvelles API. En fait, c'est même plus que ça, c'est dire tout compte fait. Une API, il faut que le moteur soit, j'ai envie de dire, prêt pour ça. Il soit prêt pour ça. Donc, il préfère perdre du temps à ce que l'application puisse intégrer des API que faire de la merde et essayer d'intégrer quelque chose qui va être bancal, parce qu'aux prochaines features qui seront des spécifiques va être aussi très compliqué. Et plus il va générer de la merde, plus il va falloir qu'il la maintienne. Que si c'est des plugins, tout compte fait, vu que le standard sait gérer le plugin, après, j'ai envie de dire, ça reste indépendant. Voilà, les mises à jour, elles se font plus en douceur. Et enfin, on avait une dernière conférence sur OpenStack. Oui, qui était en par... l'occurrence la première. Qui toujours était de chez Vortex. Présentée par Alexandre et je sais plus qui. Et oui. Désolé. On est tous les deux difficiles en retenage de prénoms et puis. Surtout que là je l'ai pas noté. Voilà, tu l'as pas noté. Moi non plus, parce que moi je sais qu'il servait des bières à la fin. Oui, mais ça... il fallait pas le dire, merde. Très tard. C'est, bon, on a tapé un peu le cruste, un peu plus que la période de visiteurs classique. Voilà. Oui, on s'est fait jeter, presque. Presque. Il y avait beaucoup de personnes qui regardaient autour de nos colliers si on avait le VIP ou le truc classique. Exposant, Donc voilà, c'était plus réservé exposants et puis voilà, les différents libristes des différentes communautés, que ça soit... En tout cas, on les remercie tous, parce qu'ils ont été très sympathiques avec nous, ils nous ont accueillis à bras ouverts. Donc on aura la suite demain. Normalement, je devrais plus avoir de défaut sur mon micro. Parce que j'avoue, j'étais un peu dans la panade sur Vidéolan. Mais OpenStack, pour revenir à OpenStack, j'ai l'impression que c'est très prometteur. En tout cas, pour ce que je connais, c'est-à-dire pas grand-chose, ça permet de faire pas mal de choses. Mais j'ai l'impression que c'est un peu le bordel quand même, la mise en œuvre. Non. C'est pour ça qu'ils ont précisé que les schémas ils étaient là pour être là, mais c'était pas représentatif. D'accord. C'est bon. Après, tout dépend de pour quelle infrastructure tu en as besoin. Faudrait que je m'y penche. Voilà. Eh ben, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'on oublie des entreprises qu'on a croisées, avec qui on a discuté? Non, je crois qu'on a fait le tour. TIG, avec qui on a discuté Passbolt. Après, c'était plus l'association La Mouette. Donc ça, c'était ce matin, en effet. Voilà, on a discuté avec Christophe pour Firefox. Ouais, tout à fait. Donc, tu lui as soumis et puis tu as eu un petit souvenir. Voilà. De Quantum, c'était Firefox Quantum, c'est ça? Oui. Ok. Et puis voilà. Bon. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Vidéolan. Framasoft, on a eu April, évidemment. L'April. Linux FR. Faire partie des deux. Si, on a parlé de Foodfax. Non, on n'a pas parlé de Foodfax. Open Foodfax. Tu veux remettre le couteau dans la plaie, quoi. Très bien. John a passé un mauvais quart d'heure. En fait, il s'est foutu dans la merde tout seul. Non, c'est toi. Tu t'es présenté. Oui, je me suis présenté parce que je pensais que toi, avec ton badge, tout le monde te mettait à... Non. Moi, en fait, pour la petite histoire, c'est que John intervient pour une entreprise et moi, j'interviens... non. Alors, oui, non, mais sur ton badge, c'est quand même le nom de ton entreprise. Parce que j'avais peur qu'il me jette. Oui, tout à fait. Et moi, mon leitmotiv, c'est l'association Alpinux.
Donc voilà, c'était un peu plus compliqué. Donc il fallait que je présente mes intérêts. Et j'ai pas mis que Alpinux en avant, j'ai mis notamment les podcasts et Voilà. YouTube. Mais Voilà. c'est l'ordre des podcasts qui m'a gêné, qui m'a forcé à intervenir. Ah, c'est vrai. Bon, parlons Linux en tout cas. Voilà. Qui est arrivé en deuxième, après librement Linux. Ouais, bon. Donc là, je me suis offusqué, j'ai dit comment, puis-je, quelle est cette infamie? Et donc la personne qui était en charge de la communication chez Open Food Facts, Très gentil. très gentille. À un moment, j'ai vu que il y avait un blocage technique. Voilà. Et comment dire, John En n'a fait, pas j'ai- calculé. Voilà, j'ai pas eu les bons signaux. Moi, je me suis dit, bon, bah, c'est une personne qui est un peu gênée, de par son niveau, parce qu'il faut savoir qu'ils étaient deux, Et et il y avait Stéphane le fondateur. voilà. Et Enfin, un Stéphane des fondateurs. j'ai cru qu'il lui tendait une perche du style, ah bah tiens, si tu veux progresser, vas-y. Incruste-toi, ouais. Voilà, mais c'était plus une taquinerie du style, bah tiens, tu veux un truc bien technique, amuse-toi, quoi. Ouais. Sauf qu'en fait, non, pas du tout. C'était une très jolie truc de la com, et bah, j'ai eu un moment seul, voilà. J'ai mal lu les signaux. Voilà, un grand moment seul où, voilà. Mais bon, Cédric a essayé gentiment de me dire, non, mais elle est pas technique. Bon, je pense, sans trop dire de bêtises, c'était pour éviter de la gêner ou quoi que ce soit. T'as dit non, juste tu te trompes. Et moi, j'ai cru qu'il rentrait dans un jeu comme on fait là, où on se vanne un peu. Donc je persiste et puis j'entame direct avec l'épisode sur le sticky beat. Alors là, tu lâches quoi, tu l'as mis KO. Et en fait, c'est à ce moment-là où j'ai percuté, parce que quand j'ai utilisé le mot NAS, j'ai vu les yeux qui partait en vrille. qui partent en vrille. J'ai dit ah ok, d'accord. Donc en fait, c'était pas juste une petite vanne et il m'a prévenu. J'ai ok. J'ai essayé de rattraper le coup en me disant que bon, on apprend tout, c'est que voilà, il faut se lancer. Bon, en tout cas très riche, comme vous l'entendez, très riche en découvertes, en rencontres et je Et en pense qu'il- goodies. et en goodies évidemment, autocollants, mugs, des capsuleurs évidemment très importants, Et oui, pour la canette de Coca ou de magnettes, Fanta. magnettes, Les magnettes. ouais. Les magnettes d'Open Food Facts, parlons-en. Pensées par le fondateur, elles étaient géniales. Très sympathique, très Là, très pour le coup, j'ai mis les pieds dans le plat, mais dans le bon sens. On parle de l'histoire de les femmes, non, pardon. Non, justement, sur le stickers de Oui, non, j'ai bien Food compris, Facts. j'ai bien compris. Ah oui, les femmes, avec bouquinette, oulala. La personne avec qui il fallait pas faire de Non, de mais bourde. tu vois, j'ai eu de la chance, c'est que elle a compris Elle l'a pas directement. mal pris, oui, elle l'a pas mal. Elle a compris mes Je petits pense qu'elle problèmes. doit en de- entendre des vertés des pas mûrs, donc. Bah, il me semble qu'avant, je lui ai dit, pour l'histoire de l'April, je lui ai dit, j'évite de me mettre avec le public parce que j'ai des tendances dyslexiques Ouais. à l'écrit et à l'oral, et des fois, je dis des trucs, je me mets dans le pétrin tout seul. Bon. Donc, je pense que ça luce. Ouais. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère qu'on aura d'autres surprises. Enfin, en tout cas, on a essayé de préparer d'autres surprises. Ce sont des projets. Hein, on n'annonce pas de date. On verra. C'est un désir. C'est un désir, voilà. C'est un désir. Il faut garder cette expression géniale. C'est un désir. Il faut que je m'en souvienne. Ségolène Royal. Terre de désir. Oui. Bon, très bien. En tout cas, merci John pour cette journée. On se donne rendez-vous demain. Oui. Pour la suite des événements. Clairement. Clairement. Bon. Puis n'oubliez pas, parlons Linux. Voilà. Eh ben, il y a plus. Bye.